Sébastien Delogu, député LFI de Marseille, pensait peut-être que ses colères resteraient dans l'ombre. Mais La Meute, le livre enquête de Charlotte Bellèche et Olivier Perroux, balance tout. Ce mec, censé défendre la justice sociale, est un volcan de misogynie. Selon le bouquin, Delogu a proféré des horreurs contre les femmes. Mon Dieu! Il dit par exemple, cette chienne, cette pute, cette salope, je vais la faire voler. Des menaces crues d'une violence inouïe qui visait des militantes ou collègues osant le contredire. Sur les réseaux sociaux, c'est l'halali. Certains parlent d'un député toxique qui salit la gauche, d'autres ironisent. Et les filles, la maison des wallers verbaux. Eh oui, donc on va commencer direct cash peut-être en regardant, tiens, ce petit post de Bérangère Dubuc qui est de Sud Radio, et qui nous fait un réquisitoire contre le bonhomme. Mélenchon a fait ce que font tous les chefs mafieux. Il a créé LFI et il s'est entouré des gens qui lui sont redevables. Cela va du chauffeur de taxi, analphabète et violent qu'est Delogu, au dealer joufflu et stupide qu'est Louis Boyard, en passant par le mec fasciné par l'ultraviolence qui est Raphaël Arnaud, ou la grosse débile soudain admise dans un club qu'est Ercilia Soudet. Ces gens-là ne sont pas des politiques, mais les obligés d'un système mafieux qu'ils doivent remercier. Oui, remercier le chef sous peine de tout perdre. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé pour Garrido, Corbière, etc. Même le « je suis la meute » est révélateur. Ils acceptent d'être comparés à des chiens. Bref, dégageons les filles et vite. Donc, vous voyez, best-seller in book, La Meute, enquête sur la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Bon, on va regarder tout ça, on va se faire plaisir. Ça dit encore curieux de voir comment cette meute va se transformer pour survivre après un bientôt, j'espère, départ de leur chef suprême. Sauront-ils s'organiser et exister sans lui ou s'auto-assassineront-ils? Oui, c'est vrai, la question est judicieuse. Parce que bon, on nous donne comme successeur charismatique Bompard, et franchement, niveau charisme, limite, hein. 73 ans, la fin est proche statistiquement. Bon, après, comme il n'a jamais bossé et vécu que d'argent public, forcément, il mourra en retard. Si j'avais cru qu'un jour j'aurais trouvé Garrido moins pire, ouais, c'est vrai, hein. Quelle belle équipe! Bon, allez, on se fait la petite introduction, hein, cela va sans dire, et on va regarder un petit peu tout ce qui se dit, et on va enquêter sur le bousin. Le club de l'actu, c'est sur ce actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Alors vous le voyez, hein, Delogu, c'est pas juste un mec qui parle mal. Dans le bouquin La Meute, il est dépeint comme un cogneur de mots, certes, un type qui éructe sa haine des femmes dès qu'elles le défient. Ah, je vous recite, « C'est un pote, je vais lui mettre une balle dans la tête », aurait-il lancé à propos d'une autre femme. Le livre, fruit de 2 ans d'enquête et de plus de 200 témoignages, décrit un LFI où la domination est reine, et Delogu en est un parfait soldat. C'est un député qui confond Assemblée nationale et ring de catch. Déjà accusé de violence physique en 2023 lors d'un blocus de lycée à Marseille, 2 plaintes qu'il a niées bien sûr, il récidive avec des mots qui puent la testostérone rance, oui très rance même. Sur les réseaux sociaux, des internautes s'étranglent. LFI, c'est la révolution dehors, le patriarcat dedans, oui. Ah mon Dieu, donc là on voit par exemple le sadisme et la brutalité de Jean-Luc Mélenchon et de Sophia Chikirou étaient connus bien avant la meute, mais il faut avouer que la révélation du trip SM crucifixion de Sébastien Delogu laisse sans voix. Mélenchon, c'est Dieu et je suis le fils de Dieu. Sébastien Delogu, député LFI cité par les auteurs de la Libre la Meute. Si ça peut l'aider, j'ai des clous de 140 et un bon marteau. Chikirou branle du chef chaque fois que Mélenchon parle. Pas sûr que les adhérents d'Allah apprécient cette concurrence. La mégalomanie est psychiatriquement dangereuse. Aux faibles d'esprit, eh oui, le royaume des deux est ouvert.
Donc on passe à un autre poste. Donc par exemple là, d'Amaury Brelet, donc Amaury Brelet, tout le monde le connaît, hein, le rédacteur de Valeurs Actuelles, ça va sans dire. Et qu'est-ce qu'il lui dit ce monsieur? Alors, cette chienne, cette pote, cette salope, je vais la violer. Voilà comment le député LFI Sébastien Delogu, protégé de Jean-Luc Mélenchon, parlerait des femmes selon le livre La Meute. Alors, je vous laisse lire tout à loisir. Donc, et puis je vais un petit peu vous raconter cette histoire, puisque la meute ne va pas, bien sûr, se contenter de s'intéresser à ce monsieur Delogu. Elle démonte tout un système. Le système organisé et mis en place par Jean-Luc Mélenchon. Et là, on le dépeint, ce Jean-Luc, dans ce bouquin, comme un parrain mafieux, entouré de fidèles redevables, prêt à tout pour le servir. Delogu, ex-chauffeur de taxi, est l'un de ses chiens de garde. Alors, je crois que Delogu, il a tourné sa cupie, et il est en couple avec un mec, mais il a quand même eu avant, avec sa femme, ou son ex-femme, ou son ex-compagne, je ne sais pas, un gamin. Il a abandonné la femme et le gamin, alors qu'elle était enceinte, ou alors qu'elle venait juste de véler, je ne sais trop, hein. Delogu, donc ex-chauffeur de taxi, a des chiens de garde donc de Jean-Luc Mélenchon, un homme de main qui aboie plus fort que les autres, et pas qu'un peu, hein, vous le savez bien. Les livres, donc plutôt le livre évoque aussi des figures comme Raphaël Arnaud, hein, de la jeune garde, fasciné par l'ultraviolence. Ercilia Soudet, hein, on en parle régulièrement de l'Ercilia Soudet, la professeure des écoles qui, semble-t-il, fils à l'apparatchik communiste ou socialiste ou je ne sais trop, en fin de compte, rédacteur ou co-rédacteur en chef de Politis, il me semble. Donc, ami personnel, ça va sans dire, de Jean-Luc Mélenchon, hein, ça laisse pensif, ça laisse rêveur. Donc, Ercilia Soudet, qui est qualifié dans ce bouquin de débile par certains témoins, sur X, le réseau social qu'on regarde, une internaute a même raillé LFI, c'est un bon vieux film de gangster, mais sans le talent. Le hashtag Je suis la meute, utilisé par les insoumis, prend une tournure ironique. Ils s'appellent eux-mêmes des chiens et Delogu semble prendre ça au pied de la lettre. Donc, ce qui laisse pensif, ce qui laisse, bien sûr, rêveur. Bon, on le savait que LFI avait déjà été plombé par des affaires de violence dans le passé. Souvenez-vous de Catanins, hein, qui avait retourné une mandale à sa gonzesse. Coquerel, qui aurait eu des gestes plus que déplacés. Thomas Porte, bon maintenant qui chouine et qui demande la protection de la police, mais qui était somme toute pas mal violent dans ses propos, peut-être même dans ses machins, et même dans l'entourage de la LFI, par exemple, on a parlé il y a quelques heures à peine du cas du streamer Danny Caligula qui a lui aussi ses tendances peut-être fort loin du féminisme affiché par eux. Hein, donc on touche le fond peut-être avec ce monsieur Delogu de tous mémoire. Donc le parti, donc la franche insoumise, se drape dans cette histoire, dans ses vertus, ou plutôt dans la vertu féministe, et ferme les yeux envers ces brutes. Mathilde Panot, présidente des députés LFI, a balayé la meute d'un revers de main, un ramassis de ragots et de mensonges. Ça fait beaucoup de menteurs, et beaucoup de menteurs qui ont tourné dans les bureaux de la LFI ou autour de la LFI depuis des années. Donc c'est bizarre quand même, hein. Mais bon, les témoignages s'accumulent et la crédibilité de LFI s'effrite. Sur les réseaux sociaux, des féministes de gauche indignent. Oh, je défends les femmes, mais pas quand c'est nos camarades. Pendant ce temps, l'extrême droite, tu m'étonnes, elle se frotte les mains et les internautes droitards se moquent. LFI, la gauche, chicogne ses militantes. Alors, franchement, on croit rêver. Donc, on va regarder un petit peu ce que nous disait le collectif des Bézis. Hein. Alors, parlant de droite nationale, etc., extrême droite, féministe de droite, bon Dieu. Quel euphémisme. Cette chienne, cette pute, cette salope, je vais la faire violer. Les propos contre des femmes du député LFI Sébastien Delogu, selon le livre La Meute. Sébastien Delogu, député élu à Marseille, grand proche de Jean-Luc Mélenchon, est décrit comme un enfant à qui on aurait donné trop de pouvoir, qui se sent tout permis. Il explique également à des jeunes militants insoumis à propos d'une accusation d'agression sexuelle sur des jeunes femmes que ce sont des choses qui arrivent et qu'il ne faut pas s'y attarder. Donc on va écouter une séquence de, je crois, les grosses bêtes ou les gros... Attends, on écoute, on va voir. Alors comment on peut lancer? Qui met la pression sur les gens
et qui insulte beaucoup, y compris les femmes. Oui. Et ça, je ne l'ai pas entendu d'ailleurs raconter beaucoup ailleurs. Je voudrais que vous insistiez un petit peu là-dessus, que vous nous disiez. Ce qu'on nous raconte à Marseille, c'est que c'est... Alors, il y a des sources qui le décrivent comme un enfant auquel on aurait donné trop de pouvoir, en fait, qui se sent tout permis. On raconte qu'à Marseille, il roule dans les voies de bus. D'ailleurs, il avait été, il avait été verbalisé. Mais pas seulement, on raconte que quand il part à Paris, il gare sa voiture sur le parking réservé à la SNCF et il ne comprend pas qu'on le lui reproche. Et il dit, mais je suis le député. Je voudrais qu'on continue sur Delogu, Oui, notamment sur ce qu'il est et ce qu'il laisse transparaître de lui vis-à-vis des femmes, parce que ça m'a quand même assez choqué. Alors, ce qu'on raconte, c'est la façon dont il parle des femmes. Il y a des mots très durs. Voilà, il y a un ancien collaborateur qui nous dit, j'étais moi-même choqué à la fin. Il dit que lui-même, tous ses repères étaient brouillés face à tant de violence. Donc, il utilise des phrases comme cette chienne, cette pute, voilà, des insultes, quoi. C'est quelqu'un qui a pas beaucoup de respect. Je vais la faire violer si elle continue à m'emmerder. Oui, ça des propos. C'est raconté. C'est des propos qui sont rapportés. Oui. Et ce qu'on raconte aussi, c'est que il y a une affaire de potentielle agression sexuelle qui secoue le mouvement des jeunes insoumis à Marseille. Certain Mathias, parce que c'est un nom d'enfant, voilà. Ce Mathias, là en question dont vous allez parler, c'est un gamin qui est un peu en déshérence et dont on fait un militant qui est un peu acharné. Oui, voilà. Et qu'il n'y a que ça, c'est comme ça qu'il est décrit. Oui. Donc il y a cette affaire de potentielle agression sexuelle qui secoue le mouvement des jeunes. Les jeunes sont partagés sur le sujet puisque les deux potentielles victimes ne veulent pas parler, mais les jeunes autour sont choqués. Et c'est Delogu qui va venir calmer les jeunes en leur disant circuler, il n'y a rien à voir. Je représente ici Mélenchon. Et il leur dit en résumé que ce sont des choses qui arrivent et qu'il ne faut pas s'y attarder sur ce qui s'est passé. Il faut pas s'y attarder. Ah, c'est beau. Bon, en tout cas, le gars Delogu, il n'a pas encore réagi publiquement à ses propos et aux révélations qui sont présentes dans la meute, mais son passif, il faut le dire, parle pour lui. Hein. Il peut pas faire grand-chose. Entre ses menaces de wall et ses antécédents de violence, il incarne manifestement une France insoumise qui a perdu toute boussole morale, pour autant qu'elle en ait eu une un jour. Et ça, laissez-moi en douter, mes chers camarades. Voilà, il est beau, il est beau. Attends, là, on le voit beau gosse, c'est lui, là Grinder. Ah mon Dieu, Michou veut lui faire violer, mais plutôt que de s'en occuper de lui-même. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça, on l'a vu. Mélenchon, c'est Dieu, je suis le fils, on l'a vu aussi, ça, on l'a vu. Donc ça, nous l'avons vu. Dans la tête de Delogu, quand il entend que l'Inde a attaqué. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bon, en tout cas, les habitants de Marseille, qu'il est censé représenter, regardent peut-être, en tout cas pour une partie, ce débat et toute cette histoire avec dégoût. Sur les réseaux sociaux, je vous l'ai dit, les commentaires sont plutôt nombreux. Alors, il y a ceux de soutien, les fameux membres de la meute. Hein, moi, je suis persuadé que toute cette histoire n'aura absolument aucune conséquence électorale. Les gens qui votent pour eux sont au-delà de ces petites problématiques. Hein. Donc, je pense pas que ça aura des faits sur l'élection et même pour Delogu. À la limite, ça ne peut que le servir. Hein. Ça va le montrer comme un vrai bonhomme. Hein. À Marseille, c'est important puisqu'il est censé représenter une certaine masculinité, peut-être un peu toxique, mais tellement marseillaise. Ah mon Dieu. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer? Delogu, est-ce que c'est pas non plus et simplement le quintanince du pauvre? L'un est du nord et rouquin, l'autre est du sud et bien brun. Voilà. Donc c'est un catanins du pauvre. Bon, peut-être un peu plus crade, mais voilà. Bon, en tout cas, est-ce que la justice tranchera un jour? Il a été, je crois, suite à ces histoires, devant le coup de poing qu'il avait donné devant une école, il s'était pris 3 mois avec sursis il n'y a pas très longtemps. Mais bon, hein, cela ne choquera personne, bien sûr. En tout cas, la justice tranchera peut-être de nouveau dans le futur sur quelques affaires qui les concernent, mais le tribunal de l'opinion a déjà condamné l'énergumène. Oui, il est condamné, mais comme je l'ai dit, des mecs comme ça veut changer le monde, mais en premier lieu, ça commence déjà par le salir. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Alors, petite blague de Bruno Attal, hein, Delogu à la piscine, pouf. Delogu
C'est dans la Meute, l'enquête sur le sectarisme et la violence de la LFI, Sébastien Delegui déclare Mélenchon c'est Dieu et je suis le fils de Dieu. Alors, une petite parodie, il y a Delegui, fils de Miluche. Eh ouais, pas mal, hein, pas mal foutu. Pas nécessaire d'avoir fait l'ENA pour comprendre que le chauffeur garde du corps de Jacques Mélenchon Delegui est un abruti chimiquement pur à 2 neurones. Abandon de famille compris. Eh oui. Le sinistre député de la France Insoumise Thomas Porte, dans ses œuvres, il ne faut pas froisser son électorat islamiste et antisémite. Je pense qu'il a le même problème que Sébastien Delegui, il ne sait pas lire. Et ça raconte ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est dit par qui et c'est écrit par qui? Ouais. J'aimerais savoir. Est-ce qu'Urgence Palestine a apporté son soutien tout de suite au Hamas, organisation terroriste? C'est vrai ou c'est faux? Moi, je pense que c'est faux. Ah bon, bah, pourtant j'ai vu plein de textes de soutien. Moi, je n'ai jamais vu. Pas vous, mais j'ai vu plein. Moi, je n'ai jamais vu un seul texte écrit. Bah, moi, j'en ai vu. Où Urgence Palestine dit je soutiens le Hamas. Bon. Je ne crois pas qu'il a été écrit ça par Urgence Palestine, mais là, au demeurant, on voit bien. Collectif créé au lendemain du 7 octobre. C'est vrai ou c'est Ah ouais, oui, si cela a été créé juste pour ça. Jean-Luc Mélenchon et Delegui, la Meute, non, il n'y a que des toutous. Je suis la Meute et les filles la honte. Mélenchon la Meute, ah, c'est charmant. Soyez sympa, laissez les enfants en paix, donnez plutôt des cours particuliers à Delegui. Ouais. Ouais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein. C'est quoi ça, Mélenchon, c'est Dieu, je suis le fils de Dieu. C'est pas Delegui, ce n'est pas la Meute, c'est une secte. Eh ben, dis donc. Et il y a Sébastien Delegui, aujourd'hui, qui fait partie de la nouvelle garde de Jean-Luc Mélenchon. Élu à Marseille, qui est député et qui dit Mélenchon c'est Dieu et je suis le fils de Dieu. Et il y a Sébastien Delegui... Eh ben, dis donc, hein. Ah, ça tire à balles réelles sur cette histoire, hein. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein, mine de rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, je crois que j'ai fait le tour, hein. Ouais, bon, on a fait le tour. Allez, je vous quitte, à très très vite. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, et puis abonnez-vous si c'est pas encore le cas.